Et Jean-Philippe Ballas qui est avec nous à 7h50, c'est le rendez-vous culture de la matinale Périscope. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est une édition virtuelle cette année, mais c'est un rendez-vous important. Le festival du film d'animation d'Annecy. Et à cette occasion, Jean-Philippe, vous nous présentez un petit personnage mondialement connu et produit par un studio français. Et on va tout de suite se mettre dans l'ambiance, les amis, générique. Le sourire de Nicolas Bétou à côté de moi. Bienvenue dans monde de Molang. Alors Molang, c'est qui? C'est un gros lapin tout doux, tout gentil, qui voyage dans un univers au ton pastel avec son meilleur copain. C'est un petit poussin, il s'appelle Piu Piu. Oui, je sais, il fallait y penser. Alors, on rigole comme ça, mais il pèse lourd, Molang, vu potentiellement par 200 millions de petits et grands enfants avec une langue universelle et une masse de produits dérivés. Molang, c'est l'histoire d'une émoticône créée par une artiste coréenne et repérée par un studio français, 1000 images. Je suis allé les voir hier dans leur atelier à Paris. C'est la directrice marketing, Lise Consentino, qui vous accueille. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Donc là, au rez-de-chaussée, c'est le studio historique de 1000 images. C'est là où on produit en 2D principalement. Donc là, vous avez une armée d'ordinateurs. Ils ont l'air très concentrés là au fond. Là, ouais. Là, faut pas les déranger. Votre travail, vous, ça consiste en quoi? Alors moi je fais de l'animation, c'est-à-dire que je reçois un personnage, un design, et puis je le fais bouger quoi. Et Molang, il a quoi comme particularité dans ses mouvements? Il est très mou, c'est une grosse mozzarella et il faut le faire un peu, faut le faire bouncer un petit peu, le faire rebondir. Ça, c'est le truc un peu fun du perso quoi. Allô, Paco, Garobi, Canino. Il parle bizarrement, Molang. Et oui, Molang, il a sa propre langue. C'est ce qu'on appelle le molangais. Quand on l'entend, on entend des sonorités qui vont vous faire penser à des mots. Donc, par exemple, merci en molangais, c'est gracibo. Donc, peut-être que ça vous fait penser à grazie en italien ou gracias en espagnol. Ensuite, si je vous chante rabono to capi, rabono to capi. Voilà, ça c'est joyeux anniversaire, mais version molangais. Non, c'est pour les enfants et pour les jeunes adultes, Ouais, j'ai l'impression. Exactement. Et c'est ça la force de Molang, c'est que nous, sur les réseaux sociaux, notre plus grosse fanbase, elle a entre 18 et 24 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 9 milliards de vues sur cette émoticône-là, ce qui fait que c'est une émoticône qui a le plus de succès. Plus de succès que Star Wars, plus de succès que Harry Potter, plus de succès que Hello Kitty. Ouais, c'est dingue. Ouais, là, vraiment, on est vraiment content de ces chiffres. Bonjour Roch Lenner. Bonjour. Alors c'est vous le grand chef, le fondateur de ce studio? Bon, le grand chef, c'est beaucoup dire, mais le fondateur, oui, depuis 1991 maintenant. Il faut savoir s'adapter à tous les changements parce qu'on le voit bien dans nos vies personnelles, les smartphones, les écrans, la multiplication des écrans, parce qu'aucun des supports n'est prédominant. Et il faut être présent partout lorsqu'on veut développer des propriétés intellectuelles comme Molang. Oui, Molang, c'est une star en devenir encore, mais c'est certainement une star. Il y a plein de gens qui le trouvent kawaii, c'est ça, super mignon. Alors, il est kawaii. Alors, kawaii, ça veut dire super mignon, oui, effectivement. Mais en fait, au-delà du mot japonais, kawaii, ça veut dire aussi que si je montre le dessin de Molang à quelqu'un qui passe comme ça dans la rue, ben, il va me dire c'est le bonheur incarné. J'avoue que je ne connaissais pas Molang. Enchanté, Molang. J'avais déjà vu comme ça passer. Gracibo, Jean-Philippe Ballas. Oui. C'est comme ça qu'on dit merci dans la langue de Molang. Gracibo. C'était